Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petit check au niveau de Chris pour savoir si tout se passe bien, on sait jamais. Restez avec moi. C'est bon, c'est parti. Bonsoir, nous sommes vendredi, fin de semaine. Donc du coup, j'espère que il y a un maximum de personnes qui m'ont suivi lundi et aussi mercredi. Donc comme promis aujourd'hui, ça va être très pratique, d'accord? Donc ça a été vu avec Chris. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de vous montrer deux, trois exercices, par exemple sur un thème bien précis. Je vais vous expliquer, ok? Et après, je viendrai pour essayer de voir si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Chris est là pour tout gérer, ok? N'hésitez pas. On va commencer par plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce que c'est de s'étirer, la mobilité? On va pas rentrer dans le détail. Tout ce qu'il faut savoir, c'est soit on s'étire avec du matériel, donc par exemple avec cette petite balle qu'on a déjà vue mercredi, d'accord? Mais je vais la montrer aussi aujourd'hui, vous inquiétez pas. Soit avec pardon, des travails d'étirement. Donc l'étirement, ça va être très simple. On va travailler, enfin, j'aime pas trop dire ça, mais uniquement sur un muscle bien précis, d'accord? Et le travail de mobilité, où là, on va faire un mouvement et on va jouer sur l'articulation qui va pouvoir tirer sur les muscles. En gros, c'est ça. Au final, le but, c'est de ne pas avoir de douleur. On est tous d'accord là-dessus. OK? On commence par deux choses très simples qu'on peut faire à la maison. Pardon. Si on n'a pas ce type de balle, il ne faut pas hésiter. Ah, excusez-moi, j'ai un truc qui vient d'arriver sur mon. Voilà, pardon. Si on n'a pas ce type de balle qui est assez dur, hein, d'accord? Une balle de tennis fait l'affaire, une balle de golf, une balle de ping-pong, forcément, ça ne marche pas, d'accord? Donc, première chose, soit on le fait debout, soit on le fait assis. On vient poser la balle au sol, on vient mettre sa voûte plantaire, donc son pied nu ou en chaussette, si on n'ose pas trop, dessus, et on vient rouler, ok? Deuxième chose, très simple, donc si vous avez la possibilité de trouver quelque chose d'assez haut, ok? Ou alors simplement votre porte, même si vous n'avez pas les pieds en l'air, mais les pieds qui touchent, c'est pas grave. En fait, vous allez venir saisir, avoir les bras tendus, ok, et vous relâchez complètement. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on va venir se faire tracter, le but, ça va être de relâcher, donc ça va étirer tous les muscles de l'épaule dans un premier temps, le grand dorsal, donc c'est le muscle sur le côté, ok, et ça va tirer au niveau du dos. On va avoir l'impression que la colonne vertébrale se divise en plusieurs morceaux, et c'est ça le but recherché. Alors si on est à l'aise, on se lève de manière à ce que les pieds ne touchent pas le sol. Si on n'est pas à l'aise, les pieds touchent, il n'y a aucun problème. Astuce, si la personne, je baisse un peu la caméra, hop, si vous n'avez pas en hauteur, vous pouvez très bien le faire sur un autre plan, d'accord, sur un poteau, admettons, vous venez saisir, vous plongez votre tête à l'intérieur, ok, et vous poussez vos fesses loin derrière. Vous voyez, ma tête, elle est engagée à l'intérieur. Ok. Donc là, en plus, cet exercice-là va venir travailler tous les muscles du cou, d'accord, pour vous assouplir au maximum. Si vous avez des questions, le chat. Allez, c'est parti, on attaque dans le vif du sujet. Hop. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des mouvements qui peuvent utiliser plusieurs muscles. Parce que je suis un gros feignant. Du coup, si je passe muscle par muscle, ça m'embête. Et à mes yeux, je perds du temps. Donc, du coup, je préfère faire des mouvements où j'utilise plein de choses. Par exemple, comme la fente. La fente, c'est cette position-là, d'accord, ou du chevalier servant, ça dépend de quelle connaissance on a. Donc, vous allez venir armer le pied derrière. Je vais avancer, c'est à l'envers. Voilà, ok. Armer le pied à l'arrière, le pied à plat devant pour avoir le genou à 90 degrés, donc c'est-à-dire que le genou doit être au-dessus de la cheville. Même chose ici. Je me tiens droit dans un premier temps et je vais m'auto-grandir. Là, déjà, si ça vient étirer la voûte plantaire, voire même le mollet, déjà, c'est efficace. OK? Je vais me reculer pour. Ensuite, je vais venir fléchir vers l'avant. Alors là, je me tiens, on peut se tenir, c'est parce que je suis très serré. OK? Et me tenir droit. Là, ça va venir étirer le muscle du psoas, c'est le muscle qui est assez tendu parce qu'on reste souvent assis à son travail, que ce soit sur une chaise ou en voiture, si vous êtes chauffeur, ainsi de suite. OK?
Ensuite, ça va venir sur la jambe de devant et tirer l'ischio-jambier. Donc, le muscle derrière la cuisse, ça peut tirer le mollet. Et suivant votre souplesse, vous voyez, il y a des gens, ils vont être devant parce qu'ils ne vont pas réussir à se redresser. Donc, ça va tirer aussi les muscles du dos. Ça, j'aime bien. OK? Même chose de l'autre côté. Pour augmenter un peu le niveau, dans cette position-là, vous pouvez toujours vous tenir. Le but, c'est de ressentir. On s'arrête au ressenti. C'est-à-dire que si là, je vous dis, va le plus loin possible et sensation d'étirement, on s'arrête là. Pensez à 2 fois l'exercice de 45 secondes, à peu près. Si vous ne pouvez pas faire 45 secondes et vous pouvez faire 10 secondes, vous multipliez par 4. OK? Vous le refaites et vous le refaites. Vous vous reposez, vous le refaites. OK? Ce sera tout le temps la même chose. OK? Pour augmenter un peu le niveau, hop, je viens saisir ma cheville ici. Et là, je joue sur le quadriceps de la jambe de derrière. Donc, le muscle de devant. Donc, il est assez complet. OK? Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On continue. Dans cette même position-là, on va jouer sur la rotation, donc sur tout ce qui va être dos. On reste ici, on vient plonger sa main du pied avant à l'intérieur et on vient bloquer sur la cheville. OK? Donc, on peut poser soit la main, soit le poing, comme vous voulez. Moi, j'aime bien le poing. D'accord? Et vous voyez, ils sont parallèles. Ça se voit bien à la caméra, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas je vois bien. Comme ça au moins on ne triche pas. Ensuite, la deuxième main vient ici, on est très stable sur les deux jambes. Et je vais venir ouvrir le plus possible vers le haut en grandissant, d'accord? Et en regardant vers le haut. Donc là, ça va jouer sur quoi? Sur les muscles adducteurs de la cuisse, d'accord? Sur l'ouverture thoracique, donc le torse, aussi les muscles du dos. Et ça peut être joué aussi sur l'épaule, si on n'est pas très souple des épaules. Par exemple, moi, je ne suis pas très souple des épaules. Cet exercice, je le sens bien sur le derrière de l'épaule. OK? Donc ça, déjà, on peut faire pas mal de choses. Ensuite, on peut cibler le travail que sur la cheville. Donc, par exemple, pour les coureurs, hop, voilà, on vient appuyer. Alors, je vais pousser ma main, voilà. Et on voit qu'on tire ici sur le tendon d'Achille. N'hésitez pas, hop, je reviens vers vous. N'hésitez pas à venir cibler une partie du corps et réduire le mouvement. C'est-à-dire que si on travaille en amplitude, on vient chercher le muscle sur toute sa longueur, et si on vient réduire le mouvement, donc l'amplitude, on vient jouer sur une petite partie. Si vous sentez une certaine tension sur un muscle, d'accord, le muscle, admettons, il est long comme ça, si vous sentez une tension plus basse ou plus haute, n'hésitez pas à freiner votre course ou à augmenter votre course. OK? Toujours avec 2 protocoles. Enfin, un protocole 2 fois 45 secondes. Si les 45 secondes, ce n'est pas possible, eh ben, on fait plusieurs fois 10 secondes pour arriver à un travail effectif de 45 secondes. 2 fois 45 secondes. OK? Ensuite, alors, je m'assois là-dessus, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez vous asseoir sur un tabouret. C'est comme ça, c'est plus simple. Vous allez pouvoir voir. Donc, on s'assoit sur une chaise, on est droit. On va étirer le muscle du trapèze dans un premier temps. Donc, on se tient droit, la tête est tirée vers le haut. OK. On va venir mettre 45 degrés sur la nuque. OK. Donc, ce n'est pas 90, c'est 45. Et on va plonger vers le bas. Voilà. Et là, ça va venir étirer ici. 45 secondes. OK. Si c'est douloureux, on arrête et on change de côté. OK. Je zappe le temps, hein, vous avez très bien compris, pour ne pas perdre de temps et vous donner d'autres exercices. Ensuite, on va soulager la partie lombaire. Ça, c'est les douleurs qu'on a pratiquement tous les jours, pour diverses raisons, comme on a vu mercredi. Donc, pour résumer, soit parce qu'on est très musclé, on fait beaucoup de sport et du coup, tout est comprimé, soit on soulève mal les charges, soit on se place mal au niveau de la posture. Du coup, ça vient contracter tous les muscles de la hanche. OK ? Donc, on se tient droit. Moi, j'aime bien poser mes mains croisées sur la poitrine. D'accord ? Je plonge mon menton sur ma poitrine. OK ? Et je vais venir enrouler avec mes épaules et ma tête. Une fois que je suis bloqué vers le bas, vous voyez là, vous tirez un trait au niveau de la colonne vertébrale
tac, vers le haut, et on fait comme si quelqu'un tirait vers le haut. Donc ça donne à ça. Voilà. Et on vient dérouler. Alors je le fais sans vous regarder. Là, j'enroule. Je plie, j'enroule comme un petit rouleau de printemps. Une fois que je suis bloqué, je monte. Et je déroule. Si ça donne trop de douleur ou si on n'est pas à l'aise avec la respiration, autre chose, je viens ici et je vais faire le petit rouleau de printemps. Je viens rouler. Hop. Une fois que ça commence à tirer vers le bas, là, je me déroule. Et là, je vais chercher l'hyper-extension, c'est-à-dire je vais derrière, je ne cambre pas, d'accord, comme si mon corps était coupé en deux, ok, et je viens faire une extension du buste, ok. J'exagère beaucoup pour que vous puissiez voir. Hop. Hop. C'est good? Ok. Il n'y a pas de questions, donc soit c'est parfait. N'hésitez pas à tester en même temps, hein, c'est encore mieux. Ensuite, on va utiliser les épaules. On reviendra sur les hanches après. Ok. Pareil, imaginez que c'est une table. On peut le faire debout à 90 degrés, comme assis avec un plan dur. On va venir poser ses mains devant et on va venir plonger la tête à l'intérieur. Et on va pousser ses fesses. Okay. On peut le faire sur un bras et poser l'autre. Pour cibler plus un bras que l'autre, ça ne veut pas dire qu'il faut faire qu'un bras, hein. Il faut faire les deux, mais c'est pour ressentir un peu mieux l'étirement ou le travail de mobilité sur un bras. Ça vous rappelle rien, ça? C'était l'exercice de tout à l'heure. Donc là, on était en traction, c'est-à-dire qu'on poussait le corps par là. Là, on va plonger. Voilà. Vous voyez, mes fesses ne bougent pas. Alors que tout à l'heure, je poussais. J'étais vraiment parti là-bas. Que là, je vais dans ce sens. Hop. Hop. Et je plonge. Avec un bras, pour cibler un peu plus. Vous voyez, ma tête descend un peu plus, c'est normal. Voilà. Ensuite, le classique, je suis obligé de le mettre. On vient chercher un plan un peu plus haut que son épaule. Hop, et je tourne tout. Donc là, on va venir cibler une partie de l'épaule. OK. Et le pec. Tac. C'est good? OK. Pour les hanches, donc là, je vais prendre le plan dur. Donc, je vais vous montrer 3 exercices qui veulent faire la même chose. Du plus simple, enfin, c'est pas du plus simple, c'est mon ressenti jusqu'au plus dur. OK? Donc, plan dur, donc ça se fait debout ou assis, vous allez voir. Hein. Je vais venir placer ma jambe à 90 degrés par rapport à moi. Donc, ça donne quoi? Ça donne ça. OK? Vous voyez, ma jambe est à 90 degrés devant moi. OK. Donc là, si ça m'étire, ben, je reste comme ça. Si ça ne m'étire pas, je vais venir avancer mon buste. OK? C'est bon? Donc, imagine sur la table de la cuisine, un peu plus haute, enfin un peu plus basse, pardon, mais plus haute que ça. Hop, je viens placer et ainsi de suite. Si je suis intervenu dans votre entreprise avec le FAST, moi, je vous enseigne une partie très simple. Je viens mettre ma jambe à 90 degrés et je viens m'asseoir. OK? Et là, ça agit sur la hanche. OK? Plus dur. Hop, on vient se placer au sol. Voilà, impeccable, on voit bien. Enfin, je pense. Chris, hein, tu me confirmes. 90 degrés devant. Et là, on vient s'allonger. Et pour les plus souples, malheureusement, je ne peux pas vous démontrer, la jambe de derrière, elle est tendue dans l'axe. OK? Hop, ici. C'est pas mal, ça. OK? Ça, c'est vraiment efficace sur les hanches. Le dernier, là, ça va être de face. Je regarde en même temps si on voit bien. Toujours le dos droit. Je viens placer une jambe par-dessus l'autre et je ramène le talon. Ça marche? Le bras du côté où la cheville a atterri, je viens attraper mon genou.
La main qui est derrière vient comme tuteur pour se redresser. Je viens ramener le genou le plus possible et je tourne. Et là, ça vient cibler ici. Testez. Si ça fait mal, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Hop. J'en profite pour m'étirer un petit peu. Voilà, super. Toujours, on essaye d'accompagner. Hop. Je viens placer. Je viens attraper mon genou avec mon bras ou simplement avec ma main. Moi, je préfère ici, d'accord? Je ramène à moi le plus possible le tuteur. Je me grandis, je tourne. C'est bon? Yes. Alors, je vois que j'ai une petite question. J'arrive de ce pas. À quel moment vaut mieux inspirer et expirer? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est sûr, c'est ce qui vous convient. C'est-à-dire, je vais prendre un exercice facile. Si je ne vous mets pas en difficulté dans la respiration, par exemple celui-ci là, on est d'accord? Il ne me met pas en difficulté. Par contre, si on arrive sur un exercice qui est beaucoup plus compliqué, par exemple celui-ci, là, ok? Parce que si je fais ça, vous voyez, c'est compliqué. Le but d'un étirement ou d'un travail de mobilité, c'est de ne pas avoir mal et de subir. Alors bien sûr qu'au démarrage, sur certains exercices, on va faire un peu la grimace. Si on fait la grimace, ça veut dire qu'on ne donne pas suffisamment d'oxygène dans le corps. S'il n'a pas suffisamment d'oxygène, ça veut dire qu'on l'alimente mal et du coup, on lui demande de se relâcher, mais en fait, on va se contracter. C'est-à-dire, si je fais quelque chose de dur sur mes jambes, admettons, là, je suis en train de m'étirer les jambes et je vous regarde, puis je fais ça. Donc là, je suis en train de me crisper, donc un problème d'oxygène. Et là, vous voyez, les épaules se sont levées. Je suis détendu là? Non, pas vraiment. Là. OK? Donc, il faut faire attention à toujours être relax. C'est ce qu'on apprend surtout au yoga, d'être relax. Donc, si ma posture, que si vous prenez n'importe quel exercice que je vous ai montré et que votre posture ne correspond pas à celle-là, c'est pas grave. D'accord? Le but, c'est vous de ressentir quelque chose, aux muscles par contre que je vous ai dit, parce que si vous faites un exercice pour les fessiers et que vous avez mal à l'épaule, là il y a un souci, d'accord? Mais si vous ressentez, par exemple, juste en faisant ça, vous avez déjà mal un petit peu aux fesses, et je suis à l'aise, et je me détends, et bien c'est pas grave, d'accord? On prendra le temps, d'accord, de progresser pour pouvoir arriver à ce fameux 45 secondes. De croire tout ce qu'on voit sur les réseaux avec nos influenceurs, influenceuses. Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas nos parents, d'accord? C'est surtout vous qui vous mettez au travail, donc aux étirements, à la mobilité. Donc ça peut pas être magique. Votre travail, vous l'avez pas appris en 2 secondes. Et ben là, c'est pareil, ok? Donc il faut prendre le temps. Le but, c'est de prendre du plaisir. Si vous commencez à vous étirer, respire, 4-4-2, tac, please, c'est relou, hein. D'accord? Donc, il faut prendre du plaisir. La position, j'ai pris des exercices assez simples. Voilà, j'essaye. Et puis, je prends le temps. Une fois que c'est facile, je monte d'un level. OK? Quel étirement quand on a mal aux genoux? Alors, les genoux, c'est simple. Quand on a mal aux genoux, si ce n'est pas articulaire, ça veut dire que c'est comprimé. Donc, c'est à cause des ischio-jambiers. Donc, ça, on l'a vu. OK? Et des quadriceps. OK? Donc, je répète. Si là, on a mal au genou, c'est à cause des ischio-jambiers ou des quadriceps. Si ce n'est pas un problème articulaire. Okay? Ensuite, il y a le mollet qui prend énormément. Donc, hop, tac. On met un plan. Vous voyez, mon pied est en l'air. D'accord? Et je vais venir avancer au maximum. Et là, ça va soit tirer dans l'ischio-jambier, soit tirer dans le mollet. Ça, j'aime pas trop, ça fait un petit peu mal. À quel moment il vaut mieux s'étirer, le matin, avant ou le soir après le travail? Alors, pareil, il n'y a pas de ça c'est mieux. Et j'ai horreur de dire ça. Ce qui est sûr, c'est que je préconise le matin de travailler la mobilité. Donc, c'est-à-dire faire des mouvements. Des mouvements, comme on a vu. Donc, ça peut être
des mouvements de squat profond, par exemple, comme quand vous étiez petit. Ça, j'aime bien. Vous savez pourquoi? Parce que sur un seul mouvement, je vois ma mobilité de cheville, ma mobilité des genoux, ma mobilité des hanches. Et si j'arrive à tenir droit, comme je suis là, c'est-à-dire le dos droit, mon dos. OK? Ça ne veut pas dire que c'est pas compliqué ou quoi, mais là, je peux rester assez longtemps. Et le but, c'est de pouvoir se relever assez facilement. OK? Donc, si dans un premier temps, je suis obligé de tricher, faire ça, et puis demain, c'est ça, mais je me tiens. Et la semaine d'après, c'est ça. Et puis après, c'est ça pendant 5 minutes. N'oubliez pas la progressivité. De superviser en tout cas, que je fais pas en temps normal. Bah, super. Alors, j'ai évité de sortir les classiques, par exemple, pour l'ischio-jambier, le truc ici, là, comme ça, tac, le quadriceps, comme ça. Voilà. C'est pas que c'est bullshit, hein, c'est pas du tout ça. C'est que là, le but, c'est de faire des exercices qui travaillent un petit peu plus qu'un muscle bien ciblé. Voilà, le but, c'est ça. Ensuite, est-ce que vous avez des muscles ou est-ce que vous avez des exercices? Moi, je vous en montre encore un petit peu plus dur, certes. Le but aussi, c'est de se dépasser. Donc, quand vous êtes au sol, il y en a deux que j'aime bien. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais tester avant. Il faut que je m'avance encore un peu. Voilà. Vous voyez, mes talons sont en l'air. Je viens les poser. Ils ne sont pas totalement posés. Je ne vais pas vous mentir. OK. Et bien là, j'ai les mollets qui s'étirent. Vous voyez, mon dos est relativement droit. Ça me va bien. OK. Ça, j'aime bien. Et ensuite, je viens descendre. Je viens rétracter mes épaules vers mes fessiers. Et je viens poser mon bassin au sol sans casser le dos. Voilà. Et je viens ouvrir. Celui-là, il n'est pas facile. Hein. J'ai mis du temps quand même. Hein, parce qu'à la base, je suis judoka. Je ne suis pas très souple. OK. Et puis ensuite, il y a les mouvements un peu plus dynamiques. Je vais me relever un peu. Pardon. Hop. Voilà. Il y a les mouvements un peu plus dynamiques. Voilà. Ça peut suffire. Mais il faut comprendre qu'il faut un ressenti. Donc, si on fait ça, voilà, bah, il n'y a pas de ressenti. Si je sens que là, je viens travailler mes obliques, je tire un peu dans le dos, voilà, je vais chercher un peu plus loin. Ainsi de suite. Là, on commence à faire de l'étirement dynamique, c'est-à-dire que je ne fixe pas. OK. Je mets vraiment le focus sur sur 2 points. L'histoire avec la balle, ça peut sauver des vies, d'accord? Donc sur le pied, je le répète. Après, vous pouvez l'utiliser sur un mur, d'accord? Vous le posez et vous venez appuyer sur votre muscle qui vous fait mal. C'est pas très agréable, mais par contre, ça peut être efficace. Et l'autre point, c'est de venir se tracter, d'accord, sur quelque chose. Ah, c'est vraiment très très bon. OK? Alors, je regarde s'il y a Pourcel, Bruno, Christine, je crois que je vous ai déjà vu quelque part. OK, c'est cool. Merci à vous d'être là. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je peux encore en faire d'autres. Hein. N'hésitez pas à me mettre dans le chat. Je bois un petit coup vite fait et vous me dites, voilà, plus les cuisses, les fesses, le dos, la nuque, les bras, le biceps. J'ai pas fait les avant-bras, si ça intéresse. Non, pas de questions? Alors, je vous montre. On va baisser. Tac. Hop. Faut que j'avance. Pour les avant-bras. Okay, si on serre beaucoup dans la journée, qu'on a mal aux avant-bras et du coup, on a des tendinites au coude. Enfin, le médecin vous dit que vous avez une tendinite au coude, mais en fait, vous n'avez rien du tout. C'est dû à votre muscle pronateur, donc celui-là, là, quand on fait ça, là, quand on serre, qui est ici, et qui est tendu. Et ben, tout simplement, on va venir ici, d'accord, les bras tendus, et on va venir avancer. Avancer, pardon, c'est mon chien d'attaque.
Ok. Ensuite, il y a quelque chose qui est très intéressant. Tac. On est en position quadrupédie. Ok. On va venir rentrer la tête, ok, à l'intérieur et pousser les omoplates vers le haut. Okay, et rentrer les fessiers, vous allez voir. Et à l'expiration, pousser. Pousser les fesses, creuser le dos, sortir la tête. Alors, c'est pas vraiment envoyer la tête derrière, c'est juste relâcher. J'inspire, je rentre tout. Ok. Donc là, on travaille énormément sur la mobilité du bassin. Et vous arrivez à me lire? Oui, 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 Chris. Pardon, je répondais à Chris. Tac. Donc là, vous êtes sur la mobilité du bassin, d'accord? Et certaines personnes peuvent ressentir au niveau des omoplates. Donc les omoplates, c'est les os que vous avez ici. Ok. Très important pour qu'une épaule puisse bien bouger. Si vous êtes danseur de salsa ou de zumba, il faut pouvoir avoir les épaules qui bougent énormément, d'accord? Donc pour ça, eh ben, le travail de tractage que je vous ai montré, c'est très efficace. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est ici, vous voyez, l'épaule est au niveau de l'oreille. Hop, là j'amplifie, là je descends, là j'amplifie, là je descends. Ça aussi, ça peut être un travail de mobilité, ok? Ah, d'accord. Apparemment, il y a un problème dans le chat. C'est pour ça que je n'ai pas de questions. Ok. Merci, Chris. Apparemment, il y a un souci dans le chat, donc je suis vraiment désolé. C'est peut-être pour ça que je ne vois pas de vos questions. Donc, désolé si je ne peux pas répondre à votre demande. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il peut y avoir plein de choses. Excusez-moi, je regarde en même temps, mais tout va bien. Super, Chris. Merci à toi. Ok. Dernière, il nous reste 2 minutes 10. Est-ce que vous voulez d'autres choses? Bonjour, pourriez-vous donner un exercice pour les tensions entre les omoplates? Alors, entre les omoplates. Donc, entre les omoplates, ça va être ces muscles-là. Okay, donc, soit on va venir chercher les épaules de chaque côté avec les mains croisées, d'accord, le plus possible. Voilà. Pour amplifier l'étirement, on va venir s'abaisser comme tout à l'heure. Okay. Le but des muscles de l'omoplate, c'est que vos omoplates, alors j'exagère hein, pour comprendre, ça soit serré. Donc en fait, il faut les faire relâcher en les écartant. Donc du coup, il faut se faire un câlin. Donc de face, ça donne ça. Baisser les épaules pour ne pas créer de la tension sur les trapèzes. Ok. Et descendre. Ensuite, alors, Nassima, la balle, ok. Vous la mettez au sol, vous vous allongez dessus et vous venez masser. Je répète, ce n'est pas très agréable, mais c'est efficace. Ben voilà une question. Quel type d'exercice pour le mal de dos chez un conducteur d'engin? Alors, je l'ai dit au démarrage, Florian, ça va être tous les exercices des hanches. Donc, le pigeon, celui-là, d'accord, et le tractage. Ça, c'est très efficace. Après la fente où on avance, ok, pour tirer sur les ischio-jambiers, d'accord, et sur les quadriceps. Christine, les cervicales. Alors, les cervicales, c'est ici. Moi, je ne suis pas, comme j'ai déjà dit, hein, je ne suis pas médecin kiné, donc ça, je ne touche pas au cervical. Par contre, le muscle du trapèze, ça, je peux vous aider là-dessus. Donc, c'est celui-ci qui fonctionne très, très bien. 45 degrés et on descend. Après, on n'est pas obligé de ressentir quelque chose. Hein. Bien souvent, quand je donne un exercice, par exemple avec soit mes athlètes, soit avec des clients, et que je fais faire un exercice où je suis sûr de moi, on me dit je sens rien. C'est pas grave. D'accord? Il y a toujours des choses à aller chercher. Donc, soit beaucoup plus d'amplitude, soit plus de tension. D'accord? Alors, tension, c'est-à-dire
Par exemple, là, j'ai une certaine tension. Là, j'en ai encore un peu plus. Vous voyez? OK. Que faire pour un mouvement quand tu as une épicondylite? Alors ça, pareil, Odile, excusez-moi Odile, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, il faudra aller voir un spécialiste type kiné. Là, ce n'est pas le sujet, c'est beaucoup trop long. Donc, je ne vais pas m'aventurer dans le sujet. Désolé Odile, avec un grand plaisir. Alors. Tac, tac. Et il n'y a plus de questions. OK. Sûr? Plus de questions? Après, on est à 31 minutes. Si vous avez plus de questions, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Alors, je ne sais pas d'où vous êtes, mais en tout cas, les Parisiens, ça sera sous la pluie, je pense. Eh bien, non, plus de questions. Chris, on va conclure. Un grand merci à vous, les collaborateurs d'Adecco, et merci à Adecco de m'avoir fait confiance cette semaine pour ces 3 lives vraiment très sympas. N'hésitez pas à aller voir les replays. Je pense que vous connaissez la plateforme mieux que moi. On se donne rendez-vous, j'espère, très vite. Si vous avez des questions ou si vous voulez voir un petit peu ce que je fais, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux ou sur YouTube. Donc, passez par Adecco pour avoir mes réseaux sociaux. Il n'y a aucun problème pour ça. Et ça sera avec un très grand plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Ciao!